il y a un peu plus de 20 ans, une équipe de partenaires de l'enseignement, de la formation professionnelle, partait faire un petit voyage au Québec. Alors, ils sont partis pour aller glaner des idées, des concepts comme la compétence, le référentiel métier, compétences formelles, informelles, non formelles, toute une série de mots, d'idées, d'expressions, mais aussi beaucoup de bonnes pratiques et d'outils. Alors, on peut dire que tous ces partenaires, qui étaient presque des potes, on peut dire à l'époque, sont revenus, mais rassurez-vous, parce qu'ils n'ont pas fait le voyage en vélo. Ça, c'est une chose. Alors, ils sont revenus avec le sac à dos bien rempli, comme je vous dis, d'idées, de concepts, de bonnes pratiques, et se sont mis peu à peu à rassembler tout cela pour construire un prototype de la validation des compétences, un prototype qui avait au moins 3 ingrédients. D'une part, une méthodologie pour élaborer un référentiel de validation des compétences. Les initiés savent de quoi on parle quand on parle d'unité de compétences, qu'on a pu aussi tester sur 3 métiers à l'époque, si ma mémoire est bonne, le mécanicien, le maçon et le tôlier. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'était le guide qualité. Et oui, à partir du moment où on faisait de la validation des compétences dans des centres de formation, nous devions démontrer l'impartialité avec un centre de validation. Enfin, le 3e ingrédient, et certainement un des plus importants pour nos bénéficiaires, c'est le titre de compétence. Titre de compétence que l'on remet après une épreuve de validation. Par rapport au titre, je peux vous dire qu'on s'est posé beaucoup de questions à l'époque. Qu'est-ce qu'on allait mettre comme logo sur le titre? Qu'est-ce qu'on allait mettre comme date de péremption? Est-ce qu'on pouvait dire qu'à un moment donné, les compétences allaient être des compétences obsolètes? Et donc, toutes ces questions-là, on a pu se les poser tous ensemble pour arriver, malgré tout, à un beau titre qui, quelque part, aujourd'hui, a de la valeur. Et oui, du prototype éprouvé, testé, naissait ainsi le dispositif de validation des compétences, avec sa CODA, son CODI, sa SELEX, ses CVDC, toute une série d'abréviations de mots que nous côtoyons, que nous exprimons au quotidien et qui, quelque part, ont aujourd'hui beaucoup d'importance pour le bénéficiaire parce que toutes ces instances, tous ces dispositifs nous ont permis ainsi de délivrer, bien évidemment, le titre de compétence qui est vraiment pour nous le sésame pour l'emploi, pour toute une série de bénéficiaires qui n'ont peut-être jamais eu l'opportunité d'obtenir un jour un titre. En effet, tout au long de ces 20 années, toutes les forces vives ont vraiment mené un travail excellent pour pouvoir donner à ce titre de compétence de la valeur soit dans l'emploi salarié, dans l'emploi indépendant, mais aussi en reprise d'études. Et ça, c'était quelque chose qui est essentiel pour le bénéficiaire, pour pouvoir permettre à ces personnes qui n'ont jamais eu l'opportunité de valider, de valoriser des compétences qu'ils ont pu acquérir par différentes formes. En effet, cette belle aventure menée par des créatifs innovants, on peut le dire, répondait à 2 objectifs majeurs, des objectifs qui étaient inscrits au niveau communautaire, au niveau régional et au niveau européen. C'était d'une part renforcer l'employabilité et la mobilité des travailleurs occupés ou non occupés, leur permettant en tout cas d'attester auprès des employeurs le fait qu'ils avaient de véritables compétences, de compétences qui avaient été valorisées, testées, quel que soit l'endroit où ils avaient pu les acquérir. Et c'est là qu'on retrouve le concept de compétences formelles, informelles, non formelles. Mais aussi, le 2e objectif, c'est renforcer la cohésion sociale pour permettre en tout cas aux citoyens qui ne possèdent pas un titre scolaire, qui n'ont pas eu l'opportunité d'obtenir un titre scolaire, de pouvoir obtenir par le biais d'un système complémentaire et légal une validation de compétences. Effectivement, aujourd'hui, avec plus de 67 000 titres délivrés sur ces 20 années, plus de 36 000 citoyens et citoyennes, travailleuses et travailleurs qui sont passés dans le dispositif, on peut dire que nous avons réussi notre pari et on peut en être fiers. En tout cas, merci à toutes et à tous d'y avoir cru, parce que ces créatifs innovants, quand ils sont revenus de leur voyage au Québec, c'était pas gagné d'avance. Il a fallu beaucoup
de contact, de confiance, d'explication de son système, de son fonctionnement. Et aujourd'hui, en tout cas, nous pouvons fêter les 20 ans et vraiment, c'est un grand succès et on peut en être très fiers.